Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes autour d'un thé. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir le docteur Ibrahim Aka. Le docteur Mhm, Ibrahim Aka aura le temps de se présenter. Je me mhm. présente, M. Kébé, représentant de Daos en Mauritanie et le fondateur de Splash Guy Recrutement. Sans plus attendre, Monsieur K, je vous donne la parole. Quel est l'intitulé de votre métier? Ok, merci beaucoup, Monsieur Kébé. Bon, je vais déjà prendre l'occasion déjà de vous remercier de m'avoir invité et de m'offrir en fait cette plateforme pour pouvoir échanger. Je passe le bonjour également à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alors, moi, en termes de poste, j'ai deux casquettes. Comme vous le savez, je suis le président de Daos, mais en dehors de ça, je suis plutôt, disons, un ingénieur et un professeur dans le domaine du, génie électrique, electrical engineering and computer science. Donc, j'ai en ce moment ces deux casquettes-là. Et quel genre d'études vous avez fait, monsieur le docteur? Euh, En termes de background ou de profil académique, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai un background scientifique. Dans le système sénégalais, j'ai fait ce qu'on appelle un bac S1. Ensuite, j'ai intégré l'école supérieure polytechnique de Dakar pour faire dans un premier temps ce qu'on appelle ici un DUT en génie électrique. Donc ça, c'était entre 2008 et 2010. Ensuite, j'ai enchaîné avec un diplôme d'ingénieur dans le même domaine, le génie électrique. Mais ce diplôme d'ingénieur-là, en fait, je l'ai fait en double diplôme entre l'école centrale de Lyon et l'école supérieure polytechnique de Dakar. Donc, le double diplôme, c'est une opportunité de formation où l'étudiant a l'occasion à la fin de sa formation d'avoir deux diplômes, celui de l'école supérieure polytechnique de Dakar qui est spécialisée en génie électrique et celui de l'école centrale de Lyon qui est par contre un diplôme d'ingénieur généraliste, donc qui touche à tous les domaines d'ingénierie, que ce soit en génie mécanique, génie électrique, de la chimie, mécanique des fluides, etc. Et bon, ces deux diplômes-là se font normalement un diplôme d'ingénieur, c'est bac plus 5, mais le double diplôme rajoute une année supplémentaire. Donc, ça va faire un bac plus 6. Donc, après ces deux diplômes d'ingénieur, j'ai fait derrière une thèse en électronique de puissance à Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes, pour 3 ans supplémentaires. Donc, voilà, en gros, c'est après ce parcours-là que je suis revenu au Sénégal et que j'ai, disons, réellement intégré le monde professionnel. Top, top. Et Mm. quelles sont aujourd'hui les évolutions de votre poste, de votre métier, même si aujourd'hui vous êtes le président de Laos? Yeah, c'est un peu ça en fait, en termes d'évolution, pour ce qui concerne le poste de président, disons que c'est entre guillemets un poste temporaire parce qu'on est président pour un certain nombre de temps, on va dire pour un certain nombre d'années. Ensuite, on revient au métier de base qui est toujours le métier d'enseignement, le métier de recherche. Et dans ce métier-là, il y a éventuellement des évolutions possibles avec des échelons, que ce soit dans le système américain qu'on utilise ou dans le système sénégalais. On a différents grades sur lesquels on vise à évoluer au fur des années. Donc, on peut être professeur assistant, professeur titulaire, etc. En tant que président, aussi, il y a potentiellement des évolutions parce que c'est pas seulement Daoust, mais à côté, on a d'autres structures qui s'appellent Sénécole, qui sont dans une globalité d'institutions parmi lesquelles DAOS. Donc, il y a possibilité d'évoluer à des niveaux, disons, entre guillemets, de management qui vont aller plus vers une vision globale ou une gestion globale de toutes ces différentes institutions qui sont au sein de Sénécole. Et quel est aujourd'hui le salaire d'un jeune chercheur en électronique? Bonne question. Bon, en fait, sur mon parcours personnel, après la thèse, j'ai eu à faire ce qu'on appelle des ATER, une année d'ATER en tant que assistant d'enseignement et de recherche au niveau de l'école centrale de Lyon. Souvent sur le parcours aussi, il y en a qui font après le doctorat des post-docs avant de trouver un poste d'enseignement titulaire. Donc moi, j'ai pas forcément eu à être recruté sur ce système-là parce que DAO c'est un système différent et un peu nouveau.
Donc, quand je suis venu à Daos, j'ai été recruté en tant que professeur assistant avec, disons, un niveau de salaire qui est aligné avec ce qui se fait au Sénégal ou dans le système sénégalais d'enseignement. Et je pense que un salaire de départ, ça va tourner autour, disons, de 1 million au début, quand on vient d'arriver. En tout cas, dans notre système d'enseignement à Daos. Et je sais que j'ai des collègues également qui sont dans le système public universitaire sénégalais aussi, qui ne sont pas loin, en fait, de ce barème de départ comme salaire. Top. Merci pour cet échange. Là, on va plus passer, c'était le côté un petit peu académique pour les jeunes qui souhaitent s'orienter. Et là, on va passer sur le côté personnel pour savoir un petit peu, pour en savoir un peu plus sur Dr K. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, docteur? Bonne question. Bon, déjà, je dois avouer que souvent, sur le côté personnel, j'ai toujours du mal à échanger là-dessus parce que c'est très, entre guillemets, subjectif. Mais je pense que ce qui me fait lever le matin, j'aurais eu envie de répondre, OK, chaque matin, c'est que j'ai suffisamment dormi, j'ai bien dormi, je suis en forme, je me lève. Mais c'est pas toujours le cas. Je pense que ce qui est toujours derrière, c'est la motivation parce que dans un poste de président, on a tout le temps des challenges à relever. Il n'y a pas forcément de routine. Donc, chaque jour vient avec un challenge nouveau et personnellement, en fait, je pense que c'est le fait d'aimer être en face de ces challenges-là qui me motive et cette motivation me donne la force, disons, de se lever tous les matins pour aller au travail. Top. Et quelle est votre philosophie de vie? Bonne question également. Je pense que la philosophie de vie en tant que telle, elle est liée à mon parcours de vie du moins. Et très tôt, j'ai eu l'occasion d'être imprégné dans le monde associatif. Il y a le scoutisme qui a énormément participé à ma formation et il y a toute une philosophie derrière le scoutisme, donc philosophie, disons, d'engagement, philosophie d'autonomie, philosophie de responsabilité. Donc, j'ai très jeune pu intégrer ce mouvement-là, être formé à travers ce mouvement et par la suite, tout au long de ma formation, que ce soit scolaire, universitaire, j'étais fortement impliqué dans le milieu associatif avec des responsabilités également, président d'association d'étudiants, président de commission, etc. Et tous ces postes de responsabilité sont autour de la philosophie de l'engagement et de la responsabilité. Parfait, top. Et si vous avez un enfant aujourd'hui, comment vous lui décririez une journée type de travail? J'ai un fils qui a 5 mois, donc ça va être difficile de lui expliquer ma journée de travail. Mais en gros, en fait, je pense que pour un enfant, ma journée de travail, ça va se résumer à la gestion de problèmes, en fait, qui sont liés au travail. Entre guillemets, il y a des prises de décision à faire chaque jour. Et ces prises de décision-là, on tient en compte différents paramètres, bien évidemment, mais typiquement, ça va être aller au bureau, regarder quels sont les problèmes du jour, prendre les décisions qu'il faut pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et en trois mots, vous l'avez essayé de le faire là tout de suite sans que je vous le demande, mais en 3 mots, ce qui résume votre poste. En 3 mots, OK, pour parler d'abord du poste de président, je pense que les 3 mots, si je peux les résumer en un seul mot, ça va être pousser. Ces 3 mots, les mêmes, mais à des niveaux différents. Le premier, quand je dis pousser en premier lieu, c'est vraiment avoir une équipe et pousser les gens qui sont dans l'équipe à donner le meilleur pour Daoust. Ça, c'est un premier niveau. Le troisième niveau, ça va être pousser dans un environnement qui est très difficile. C'est-à-dire que nous, on essaie de mettre en place un système au Sénégal qui est très différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. On peut, entre guillemets, se dire que Daoust, c'est la première université avec ce modèle d'enseignement anglo-saxon au Sénégal, ou du moins avec une forte orientation politique. Donc, ça veut dire, pratique du moins. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément adapté à l'environnement et on est obligé de pousser pour imposer notre modèle.
troisième poussée, pour moi, ça va être au niveau personnel, parce que être un président, un dirigeant, c'est beaucoup prendre sur soi, c'est beaucoup aller au-delà de ses limites, c'est beaucoup pousser sur des domaines où on n'est pas forcément confortable, en fait. Donc voilà, je résumerai sur ces trois niveaux de poussée, entre guillemets, le métier de président. Merci pour cet échange. Et votre plus bel accomplissement, tant personnel que professionnel? Personnel, bon, je regarde pour voir s'il y a ma femme qui m'écoute, mais je pense que ça a été, d'arriver à justement la convaincre de m'accompagner dans ce mode de vie-là qui est relativement très difficile et très bizarre. Donc ça, je le considère comme un accomplissement personnel et alhamdoulilah, on avance ensemble dedans. Donc pour moi, c'est vraiment une réalisation personnelle. Du point de vue professionnel, justement, ça va se renvoyer à Daoust, à ce qu'on est en train de faire là maintenant. Je pense qu'on est en train d'accomplir, entre guillemets, quelque chose d'exceptionnel, en tout cas à notre niveau. Et maintenant, on va voir avec le temps qu'est-ce que ça donne, comment ça évolue. Mais je sais que le groupe que j'ai qui travaille avec moi, chaque jour, ils relèvent des challenges, ils accomplissent un travail extraordinaire du point de vue professionnel. Donc, c'est vraiment une fierté, en fait. Et si vous pouvez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Vous voulez dire que quelqu'un soit président de DAS ou que je prenne la place de quelqu'un dans... Ouais, d'une personne. Si vous pouvez échanger prendre le travail de n'importe qui. Ok, je vais éviter de me mettre dans des problèmes, mais je sais que aujourd'hui, au Sénégal, s'il y a une personne en fait qui est dans une position ou dans un travail où elle a vraiment la possibilité d'améliorer la vie des gens, je dirais que ça va être le président du Sénégal. Si j'avais une journée à être président du Sénégal, je vais essayer de prendre les bonnes décisions pour changer la vie des gens. Parce qu'avec ce qu'on a vécu dernièrement, les inondations, la situation économique, etc., on se dit que, et même dans le système éducatif dans lequel j'évolue actuellement, on se dit qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Pour revenir au modèle de Daoust, on aimerait que l'enseignement des sciences et des technologies soit en fait vulgarisé, que ce soit le modèle d'enseignement, parce qu'on sait que ça va résoudre réellement les problématiques de développement qu'on a actuellement. Donc, pour faire ça, en fait, le ramener à un niveau national, en faire une politique d'éducation, je pense qu'il faut être président de la République pour le faire. Pour prendre des décisions qui ont un impact tout de suite. Effectivement, parce que en réalité, toutes les initiatives à un niveau personnel ou à un niveau de la communauté, c'est bien, mais intrinsèquement, ça ne change pas vraiment les choses. On sait que c'est vraiment une volonté politique forte à un niveau de responsabilité qui a un impact national qui va permettre de changer les choses. On peut continuer à, encore une fois, pousser petit à petit par des initiatives. Si on a une dizaine d'universités comme Daoust, peut-être que à un niveau plus élevé, ils vont se rendre compte que, OK, maintenant, on est obligé de les accompagner, on est obligé de changer la politique qu'on est en train de mener pour avoir un système éducatif qui est efficace. Et vous avez eu des mentors dans votre parcours. Je pense que le mentorat, avoir un mentor est quelque chose de très important pour tant professionnel que notre parcours académique. Quel a été votre mentor? Bon, je vais dire que j'ai eu plusieurs mentors en fait tout au long de mon parcours. Pour revenir sur les périodes plus jeunes encore dans le système, dans le scoutisme, on a ce qu'on appelle des chefs. C'est souvent des mentors pour nous parce que c'est dès les premiers pas, ce qui inculque en nous les valeurs qui sont portées par le scoutisme et on passe beaucoup de temps avec eux autour d'activités. Et ces gens-là, on les prend souvent comme des exemples. Maintenant, quand on grandit, on est plus ouvert sur, disons, tout ce qui est international, on découvre par l'école, par la lecture, d'autres personnages forts, donc surtout dans l'histoire de l'Afrique. Je pense typiquement à Thomas Sankara, qui est quelqu'un, quand on suit son parcours, il est inspirant. Il y a d'autres personnes comme ça qui nous inspirent tout au long de notre parcours. Maintenant, sur le plan typiquement professionnel, je pense que
une des personnes de référence qu'on a la chance d'avoir à Daos et que j'ai la chance de côtoyer tous les jours, c'est le professeur Sidi Ndao, qui est le fondateur de Daos. Et même en dehors de l'aspect professionnel, même du point de vue humain, personnel, c'est quelqu'un qui est une référence également et surtout qui marque par son abnégation et sa disponibilité à accompagner tous ceux qui sont dans le projet DAOS, qui travaillent DAOS, même au-delà de l'aspect professionnel, dans la vie de tous les jours, de les aider, les accompagner, etc. Donc, c'est vraiment un exemple à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous préférez vraiment dans votre travail? Bon, là, je pense que je vais plus mettre en avant mon travail, disons, d'enseignant, parce que j'ai aussi la chance de côtoyer les étudiants. J'ai aussi la chance d'avoir, même si c'est très peu de cours, maximum 1-2 cours par semestre, et avec toujours l'approche d'enseignement qu'on a, ce qui me plaît plus, c'est de voir en fait les étudiants se rendre compte de leur potentialité. C'est-à-dire que quand on a des étudiants qui nous arrivent en première année, souvent ils viennent du système francophone qui est entre guillemets très théorique. Et ils ne sont pas convaincus de leur capacité à fabriquer des choses qui répondent à des problématiques. Et au bout de la formation, quand on est ingénieur, on sait que la question qu'un ingénieur se pose tout le temps face à un problème, c'est comment faire pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le résoudre. Et du coup, quand ils arrivent en première année, on leur donne l'occasion à travers de projets de réaliser des prototypes. Ça peut être des trucs simples, hein, mais au bout du process, quand ils ont fini de réaliser le processus, il y a un changement de mentalité qui se passe dans leur tête et ils se disent, tiens, je suis capable de. Et à partir de là, ils vont développer d'autres choses plus complexes. Et pour moi, en tant qu'enseignant, c'est ce moment-là qui est important, en fait. C'est vraiment quand on voit l'étudiant réaliser ses capacités et se rendre compte qu'il a tous les outils pour fabriquer des choses impressionnantes. C'est vraiment là où, bon, disons que je suis le plus content ou fier de faire ce métier d'enseignant. Merci. Et vous avez eu dans votre parcours des jeunes à encadrer, parce qu'il y a le scoutisme, moi aussi je suis un ancien scout. Yeah. Ça c'est super. Merci pour la référence. J'ai passé toute mon enfance là-dedans et je confirme que c'est des belles valeurs. Si vous avez des jeunes louveteaux aujourd'hui à donner, des conseils à donner à un jeune recrue, quel conseil serait voilà. Je pense que la première des choses, et je le dis souvent à nos étudiants ici, c'est vraiment de ne pas faire les choses à moitié. Et souvent, c'est lié à l'amour qu'on a de ce qu'on est en train de faire, que ce soit un métier, que ce soit un projet. Tout travail qu'on fait, si on n'est pas passionné, on va pas se donner à 100% et souvent c'est difficile de réaliser ce projet. Donc, je les pousse souvent à découvrir réellement leur passion. Et une fois qu'ils ont cette passion-là, ils vont se donner à fond. Après, l'autre aspect derrière aussi, c'est je pense qu'on enseigne ça très bien au niveau du scoutisme. Quelle que soit la difficulté, on ne doit pas lâcher. Un problème, c'est juste une occasion en fait de trouver une solution. Quand on a une difficulté, que ce soit dans le travail ou du point de vue personnel, ça doit pas être un facteur bloquant parce que sinon on n'avance plus. Et très souvent, il y a toujours un moyen de contourner ou de trouver une solution à ce problème si on est convaincu qu'on est capable d'y arriver. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux choses à mettre en avant, être passionné dans ce qu'on fait et ne pas être bloqué par ce qu'on va appeler des problèmes, parce que il y a toujours moyen de trouver des solutions et il y aura toujours des problèmes. Donc dès qu'on se laisse aller aux problèmes, on est sûr qu'on n'avancera plus. Le thé, je vous vois ah pas oui, le thé. Hein. Il refroidit, désolé. Ok. Et si aujourd'hui, vous avez des conseils à donner à cette jeune génération qui sont en Afrique et puis dans la diaspora, quel conseil serait, quel conseil vous leur donneriez à cette jeune génération? Bon, déjà, en fait, il faudrait qu'on arrive à remettre en perspective une chose importante. Pour moi, c'est les possibilités de formation. Parce que
l'état d'esprit ou la manière d'appréhender les choses est très impactée par les parcours personnels qu'on a. Donc, bon, on va revenir un peu au système éducatif, mais quand on voit, par exemple, la jeunesse, entre guillemets, qui est cantonnée à un parcours où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, du point de vue état d'esprit, à la fin, ça joue. C'est juste pour mettre en avant la chance que nous autres, on a eu, et ceux qui sont dans la diaspora souvent, à expérimenter en fait des systèmes ou des environnements différents. Parce que quand on a fait tout son parcours ici au Sénégal, par exemple, je dis pas que le parcours au Sénégal il est pas bon, mais on est toujours dans le même environnement, on voit toujours les mêmes choses, on a un point de vue qui n'a pas changé tout au long du parcours. Maintenant, quand on sort, on passe quelques années, que ce soit pour les études ou pour le travail à l'étranger, on est confronté à un autre environnement qui a tendance à remettre en cause un certain nombre de croyances qu'on avait. Donc, du coup, ça donne une ouverture d'esprit. Donc, ces jeunes-là qui n'ont pas l'occasion de le faire, malheureusement, c'est comme si il ratait quelque chose en fait dans la confrontation. Et maintenant, nous, c'est notre responsabilité, bien évidemment. Je pense que tous les dirigeants, en tout cas 99%, ils ont eu la chance d'aller à l'étranger, d'être confrontés à un environnement différent avant de revenir au Sénégal. Donc, c'est de notre responsabilité de capitaliser cette expérience-là et d'essayer de donner cette même chance à ceux qui sont restés. Quand je reviens à mon poste au niveau de DAO, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire offrir cet état d'esprit aux jeunes qui sont là. Imaginons qu'ils vont faire tout leur parcours, arriver à DAOS et être formés à DAOS. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, pour les autres qui sont déjà dans la diaspora, après, c'est au niveau des convictions personnelles, parce que moi, je sais que personnellement, j'ai toujours été motivé et prêt à m'engager pour redonner quelque chose à mon pays, au continent africain. C'est ce qui explique que, bon, dès le début sur mon parcours professionnel, je savais que je voulais rentrer au Sénégal, quel que soit Alpha. Donc, après la thèse, ça a été commencer à chercher comment revenir au Sénégal et s'installer ici. C'est pas tout le temps évident et tout le monde n'a pas la chance de trouver, disons, le job qui correspond ou l'opportunité qui correspond. Mais il faut toujours savoir qu'on a quelque chose à rendre à notre pays, à notre continent. Maintenant, la manière dont on le fait, chacun dans sa configuration peut bien trouver. Je pense que si je prends exemple sur vous, vous êtes en train de rendre beaucoup au continent, à votre pays, à travers les opportunités que vous donnez à la jeunesse du point de vue formation, du point de vue conseil, etc. Donc l'important, c'est toujours être sûr qu'on est dans des engagements qui ont un impact positif, qui sont utiles, que ce soit pour la communauté d'où l'on vient ou pour le continent africain de manière générale, parce que ce continent-là en a besoin pour évoluer, pour se développer. Merci, merci. Et là, on va être dans un registre beaucoup plus léger un petit peu. Quelle est la dernière fois où vous avez... La dernière fois Rio Larme, ok. Je vous disais tout à l'heure que j'ai mon fils qui a 5 mois, donc c'est un distributeur automatique de sourires en fait. Mais si je me rappelle bien, la dernière fois que j'ai ri aux larmes, c'était avec un collègue à Daoust sur une histoire de formulaire interne à utiliser et qu'il s'est retrouvé en fait à carrément modifié quand il l'utilisait. Donc c'est parti en fou rire, complètement jusqu'aux larmes en fait. Top, top. Et quel a été l'impact de ce Covid sur votre activité aujourd'hui? Alors, je pense que le Covid, il a eu des impacts négatifs, bien sûr, du point de vue économique, du point de vue mondial, mais ça a aussi eu des impacts positifs parce que ça fait partie d'une des choses qui a poussé les gens à sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, on avait un système en place qui marchait bien, entre guillemets, tant que on pouvait se voir, se rassembler, aller en cours, etc. Mais ça a tout arrêté et ça a obligé tout le monde à trouver entre guillemets, des solutions alternatives. Nous, à Daos, on avait déjà ces systèmes alternatifs en place, c'est-à-dire on avait les plateformes en ligne, on pouvait facilement basculer sur les cours en ligne sans retard sur le calendrier, etc. Les impacts négatifs, c'est toujours quand on travaille aussi avec des étudiants. Quand
du point de vue de leurs parents, ils sentent l'impact du point de vue économique avec la COVID-19. Nous, derrière, en tant qu'institution qui leur fournissons des services, bien évidemment, on sent cet impact économique-là. Mais là, je pense que la capacité d'adaptation a été au rendez-vous et on continue encore à travailler pour parfaire le modèle sur lequel nous sommes actuellement. Et quel conseil aujourd'hui vous donnerez à ces jeunes étudiants et ces personnes à la recherche d'un emploi pendant ce post-Covid et post-incertain Covid? Vraiment, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est très incertain et c'est très, très, très difficile, en fait, que ce soit pour les étudiants ou pour ceux qui cherchent du travail. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si, en fait, le Covid avait un peu redistribué les cartes ou, at least, la cartographie du marché de l'emploi. Donc, du coup, ça oblige les gens, même les étudiants et ceux qui recherchent actuellement de l'emploi, à se réorganiser entre guillemets et même à revoir leur profil. Donc, ça a été, je pense, un moment où il y a beaucoup de gens, heureusement, qui sont allés chercher des compétences dans le digital, le numérique. On a eu beaucoup de cours en ligne. Nous, à DAOS, on a eu l'occasion d'en donner. D'autres structures aussi offraient la possibilité d'avoir des diplômes avec une formation à distance. Donc, c'est aussi quelque part une opportunité pour ceux qui recherchent de l'emploi d'emmagasiner, entre guillemets, des compétences supplémentaires qui seront, quel que soit alpha, un plus sur leur CV et sur leur profil. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un problème en face duquel il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut forcément pas se décourager, continuer à chercher et aussi, à un moment donné, comme j'ai dit, regarder le marché africain où il y a énormément de potentialités et oser prendre le risque. On parle d'entreprendre, on sait les risques qu'il y a par rapport à ça ici en Afrique, mais à un moment donné, dès que vous avez identifié votre marché, le problème que vous voulez résoudre, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, à prendre des risques et souvent, ça peut payer en fait et même vous permettre, en tant que quelqu'un qui cherche de l'emploi, d'être demain quelqu'un qui est capable d'en offrir à d'autres personnes. Merci beaucoup. Là, nous arrivons vraiment un petit peu en termes des questions. Là, okay. C'est un quartier libre. Ok, super. L'occasion de nous parler en plus en détail de DAOS, de nous parler des opportunités qu'on peut trouver à DAOS en tant qu'étudiant et en tant que même professionnel, s'il y a des opportunités. Et voilà, c'est vraiment le quartier libre pour vous aujourd'hui, monsieur le Dr. K. Ok, merci beaucoup. Une projection, si vous pouvez, si vous avez des points à projeter. Ah, je n'ai pas prévu, mais je pense que je vais de manière générale parler de DAOS, comme vous l'avez si bien dit. L'objectif du projet DAOS, et j'essaie de le mettre en avant depuis tout à l'heure, c'est vraiment d'être une source de solutions, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour le Sénégal et le continent africain, parce que nous croyons très fortement que les problèmes qu'on a actuellement, ça va être des problèmes qui seront résolus par les sciences et la technologie. Et pour que ça puisse arriver, il faut que qu'on ait des ressources humaines qui sont qualifiées dans ces domaines-là. Et c'est typiquement ce que nous faisons à DAOS. C'est vraiment donner les capacités, former nos étudiants à être sur, entre guillemets, du concret où ils vont résoudre des problèmes. C'est pourquoi dans notre cursus, il y a une forte composante de partenariat avec les entreprises. C'est d'ailleurs l'occasion d'inviter, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous suivent, à venir travailler avec nous sur des projets, parce qu'on le dit typiquement souvent quand on les rencontre, OK, quels sont les problèmes que vous avez en entreprise? Et nous essayons de transformer ces problèmes-là en projets concrets pour nos étudiants, avec l'encadrement des professeurs pour qu'ils puissent leur résoudre ce problème-là et tout en apprenant et en accumulant de l'expérience. Donc, il y a cette force composante professionnelle dans notre formation qui permet à la fin, quand un ingénieur y sort, qu'il soit un ingénieur capable concrètement de résoudre des problèmes. Parce que, in fine, c'est ça le job d'un ingénieur, qu'on lui pose un problème et qu'il trouve une solution pour les résoudre. Et je le disais tantôt, dans nos pays, dans le continent africain, tous les domaines sont presque des problèmes à résoudre. Donc, il n'y a que des solutions à apporter, il n'y a que des ingénieurs qui seront capables d'apporter ces solutions-là. On parle beaucoup d'inondations ici au Sénégal. C'est typiquement des cadres dans lesquels
on devrait se poser la question, OK, comment résoudre cette problématique-là en dehors de l'aspect, disons, politique, mais surtout sur le plan technique. Donc, les ressources humaines doivent être capables de le faire. Et nous nous efforçons à DAOS, en tout cas, de mettre en place tout l'environnement nécessaire pour pouvoir former nos étudiants. Un autre aspect qui est aussi important à DAOS, c'est l'opportunité que nous offrons à beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora d'être impliquées dans le projet DAOS, soit en tant que professeur. 90% des professeurs de DAOS sont en fait des gens qui étaient établis à l'étranger, qui sont revenus s'installer, bon, je le dis, ici à Somone, qui est un cadre extraordinaire. Bon, les gens qui habitent Dakar, ils savent en fait, parce que nous tous, on a quitté Dakar pour venir s'installer à Somone. Il y a une raison pour ça. Donc, c'est un cadre vraiment idéal pour ça. Donc, ils viennent s'installer physiquement en tant que prof ou en tant que membre du staff de DAOS pour participer avec nous à la construction de ce projet-là. Maintenant, on est ouvert aussi aux collaborations avec ceux qui sont installés au niveau de la diaspora parce que, comme je l'ai dit, on a les plateformes en ligne pour donner des cours. On a aussi l'opportunité de développer des projets de recherche. Il y a beaucoup d'experts sénégalais, africains, qui sont très disponibles aussi à participer à des projets de recherche concrètes qui auront un impact ici en Afrique. C'est pourquoi nous développons des centres de recherche et j'invite tous les experts qui sont intéressés pour participer avec nous à partir de leur pays où ils sont installés sur ces activités de recherche-là à venir nous rejoindre également. Donc, il y a vraiment l'idée d'ouvrir un centre d'excellence de recherche qui va accueillir tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées en tout cas, pour contribuer avec nous au développement de l'Afrique de manière générale. J'ai une pensée à notre précédent invité, le docteur Samnia, Effectivement. Qui bouge beaucoup sur tout ce qui est start-up et le monde de la recherche. D'ailleurs, il vient de faire un commentaire. Donc, il est le bienvenu sur le projet. Oui, effectivement. Effectivement. Ce sera un plaisir de l'accueillir. Et souvent aussi, on est ouvert, ne serait-ce que pour le retour d'expérience qu'ils peuvent donner aux étudiants que nous avons pour les inspirer, les motiver et répondre à leurs questions. Et comment accéder à cette université? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y accéder en tant qu'étudiant? Alors, pour les étudiants, la première étape, déjà pour avoir beaucoup plus d'informations, c'est à travers notre site internet www.daoust.org où il y a vraiment toutes les informations, les filières, l'objectif, la vision, l'approche académique. Ensuite, sur cette même plateforme, il y a une plateforme, il y a la possibilité de déposer sa candidature dans un premier temps. Et après, derrière, il y a une équipe qui va prendre le relais pour les contacter, voir avec eux les différents documents à fournir, etc. Il y a un comité académique qui se charge de l'étude dossier. Souvent, on dit qu'on cherche à recruter en fait des étudiants qui ont un background scientifique ou technique du moins, parce qu'on vérifie les prérequis pour leur permettre d'intégrer Daoust et d'évoluer dans Daoust sans problème. On reçoit souvent des étudiants internationaux qui viennent d'autres pays africains, pas juste du Sénégal, et on essaie vraiment de leur offrir tous les moyens dont ils auront besoin ici à Daoust pour réussir. Donc, c'est déjà le cadre, c'est l'accompagnement du point de vue académique, du point de vue social dans le campus et surtout du point de vue projection dans leur projet professionnel plus tard. Parce que c'est important dès le début qu'ils puissent commencer à penser à ce qu'ils veulent devenir sur le long terme. Donc, il y a d'abord cette étape de dépôt de candidature, ensuite l'étude avec le dossier, le comité académique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les placement tests. C'est des tests de niveau en anglais, en physique, chimie, maths, pour avoir un niveau de l'étudiant et voir en fait comment l'accompagner, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a certains étudiants, vu la différence de système d'enseignement, qui nous arrivent avec peut-être un besoin de renforcement en mathématiques. Donc, il va faire, par exemple, ce qu'on appelle le remedial programme en maths ou en physique ou en chimie. Ceux qui ont besoin d'un programme intensif d'anglais aussi vont passer un semestre à faire de l'anglais en soutenu pour améliorer leur niveau, à savoir que nous faisons les cours en anglais. Tout le travail est fait en anglais, effectivement. Et ce choix de l'anglais, il est parce qu'il y a cette liaison avec l'université de Nebraska ou c'est...
Non, pas forcément. Alors, l'anglais, c'est déjà l'aspect international parce que nous cherchons à former des produits qui sont capables de travailler avec tous les experts du monde. Et on sait tous que l'anglais, c'est like un prérequis, même dans le système français. Moi qui viens de l'école centrale, je faisais les cours en français, mais avant d'avoir mon diplôme, on m'imposait d'avoir le TOEFL. Donc, juste pour vous dire que l'anglais est obligatoire dans les domaines des sciences et technologies. Nous, on préfère l'intégrer dès le début, faire les cours, et on est sûr que quand l'étudiant sort, il est fluent en anglais, il n'aura pas de difficulté à avoir la possibilité de collaborer avec d'autres collègues à l'international. Top. On arrive limite à terme de cette interview qui était riche et on a envie de rester encore plus. Merci. Si vous avez un mot de la fin, un message de la fin à donner à tous ces téléspectateurs et puis à toutes ces personnes qui vont nous suivre, qui vont resuivre cette vidéo sur nos plateformes, sur Facebook, sur YouTube, quel est le message d'espoir à donner à cette jeunesse africaine? Bon, déjà, je vais recommencer encore par te remercier pour l'occasion et remercier tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. En fait, je pense que, bon, ça c'est typiquement une croyance personnelle. Hein. L'Afrique, là où elle est actuellement, c'est vraiment un cadre où il y a énormément d'opportunités. Mais ces opportunités-là, en fait, viennent avec beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de facilité, en fait, à déjà revenir s'installer en Afrique. C'est déjà très compliqué. Ceux qui y sont déjà et qui ont des idées ou des projets à mettre en œuvre. On sait tous les difficultés qu'il y a en termes de financement, en termes de même travail avec les autres. Mais pour moi, c'est pas un blocage, c'est justement une opportunité où les gens devraient s'engager et travailler en fait beaucoup plus à répondre à ces problématiques-là. C'est la seule manière de s'en sortir pour moi personnellement en fait. Et j'invite vraiment tous ceux qui sont étudiants à d'abord être sûr qu'ils cherchent bien la connaissance, qu'ils cherchent bien les capacités. Et comme je le disais, à la fin, quand ils veulent devenir ingénieur, ce qui fait la différence d'un ingénieur, c'est l'ingénieur qui est capable de résoudre les problèmes et l'ingénieur qui va avoir juste des diplômes, que ce soit des plus grandes universités ou écoles du Sénégal. Ce qui intéresse l'Afrique, ce qui intéresse nos pays, c'est qui va résoudre les problèmes. Et on compte sur ces ingénieurs-là. Donc, derrière, il faut que le travail de recherche, de connaissances, de formation soit effectivement bien fait et réel. Maintenant, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité, encore une fois, pour nos dirigeants, entre guillemets, pour qu'ils vraiment mettent en place les conditions d'acquisition de ces connaissances-là et qu'ils accompagnent en fait les particuliers qui essaient de mettre en place des institutions comme DAOS pour faciliter à la jeunesse l'accès à une formation de qualité. Donc, en gros, c'est un peu ça que je voulais passer en, disons, message de fin en vous remerciant encore une fois pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Merci à vous, c'est un grand plaisir et je le rappelle, je suis le représentant de DAOS à Mauritanie et c'est un très grand plaisir de collaborer avec vous. Merci beaucoup. Avec Dior, la représentante, la responsable de tout ce qui est communication. Donc voilà, c'est un grand plaisir et c'est une université à soutenir et on va mettre le paquet parce que voilà, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir même du monde, parce qu'aujourd'hui, DAOS accueille même des étudiants qui sont un peu partout dans le monde, et dans un cadre exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Dès que le confinement se termine, je viens à Somone. Ah, Inch'Allah, on vous attend. Donc, merci beaucoup, docteur. Et merci. Puis, on vous souhaite une très bonne soirée, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir.